Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On est content de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manitou, avec le Rav Shmuel Uziel, comme chaque mercredi soir. Et normalement, on devrait finir cette page de l'islam, entre Manitou et l'islam. On voudrait parler des divergences et des convergences entre l'islam et le judaïsme. Toda Rabba Rav Uziel. Alors, Erev Tov, effectivement, on va pas véritablement terminer, puisqu'on finit vraiment jamais, mais ce qu'on va faire ce soir, c'est que je vais entamer la fin de la relation particulière qu'il y avait entre Manitou et l'islam par une espèce de vue plutôt générale de ce que Manitou écrit quant à la possibilité d'avoir un dialogue judéo-musulman, ça on le verra peut-être plus tard, mais maintenant ce qu'on va essayer de voir beaucoup plus, c'est d'essayer de trouver, en fin de compte, sur quoi on est d'accord, nous en tant que juifs, judaïsme, Israël, hébraïsme, et sur quoi on est d'accord avec le christianisme et avec l'islam, et évidemment sur quoi on n'est pas d'accord. Et c'est dans un texte que Manitou appelle convergence et divergence, c'est le titre du texte que vous allez avoir maintenant devant vous. Voilà, je suppose que vous le voyez maintenant. Et donc, dans ce texte, Manitou, en fait, va nous exposer, et donc ça va être un peu plus ardu que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ça va pas être simplement une critique de l'islam ou bien montrer ce qui nous plaît ou ne nous plaît pas, ou sur quoi on est d'accord ou pas, mais il va s'agir maintenant de rentrer vraiment dans les vifs du sujet, c'est-à-dire quelle relation Manitou voit ou pense que l'on peut découvrir entre pas seulement l'islam, mais les religions, l'ensemble des religions en général, et pas seulement l'islam, et Israël, c'est-à-dire la religion juive. Et pour nous, ça va être donc particulièrement intéressant, parce qu'on va voir en fin de compte, on peut dire enfin, on va voir sur quoi on est d'accord sur le fond. Parce que jusqu'à présent, hein, il me semble que surtout ce qu'on avait vu chez Manitou, c'était plus ou moins pas trop les différences théologiques, notamment quand on parlait de l'islam. Avec l'islam, on n'a pratiquement aucun conflit théologique. Mais on va voir que ce n'est pas aussi simple que ça, et qu'il y a quand même quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord, et d'autres choses sur lesquelles on est d'accord. Et donc on va commencer rapidement, et comme à mon habitude, hein, je m'excuse par avance, je sais qu'il y en a pour certains pour qui ce n'est pas toujours évident. À mon avis, j'aime beaucoup les choses compliquées, donc même ce qui a l'air simple, je vais essayer de le compliquer un peu pour que ça soit plus clair après. Voilà, alors donc on va commencer. Nous dit Manitou, il faudrait disposer, alors là je lis là maintenant, tranquillement, hein, là pour le moment j'explique rien, on va juste lire pour le moment, simplement rentrer dans le sujet. Il faudrait disposer de beaucoup plus de temps pour analyser ce problème. Ah, surprise, on a cru qu'il n'y avait aucun problème et aucune différence entre l'islam et Israël, ben, il s'avère que c'est pas aussi simple. Voilà, il faudrait beaucoup plus de temps pour analyser ce problème, dit Manitou, et en parler avec toute la précision et la prudence nécessaires. En l'abordant à ce niveau de la rencontre des trois monothéismes, donc on ne va pas seulement parler de l'islam, on va aussi parler de la chrétienté, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on va s'arrêter plutôt sur l'islam parce que sur le christianisme, on a vu déjà beaucoup de textes. On peut parler très réellement d'une convergence et d'un certain nombre de divergences théologiques. Ça, c'est déjà ça qui va nous intéresser, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout parler maintenant peut-être aussi directement des problèmes qu'on a personnellement en tant que juif avec les chrétiens ou avec les musulmans, le problème d'Eretz Israël, le problème comme on avait vu la semaine dernière, le problème de la conquête d'Eretz Israël, le problème de la responsabilité vis-à-vis d'autrui, etc. Ce qu'on va voir maintenant, ce sont vraiment les aspects théologiques. Et c'est dans ce texte que Manitou va les aborder. Il va d'abord montrer en quoi on est d'accord, puis en quoi on n'est pas d'accord. Et pour nous, ça va être plus ou moins sur ce thème, on s'arrêtera là, et après ça, on parlera d'autres thèmes, comme le thème, par exemple, de l'universel, ou encore des thèmes importants chez Manitou, comme les engendrements, etc. Nous dit Manitou, là je commence, ligne 9, on peut distinguer une certaine conception de la définition même du propos théologique qui serait commune dans le fond aux trois religions. Alors, c'est déjà pas une phrase facile, hein, désolé. Une conception de la définition du propos théologique.
il s'agit du propos théologique, c'est-à-dire la manière dont on exprime, la façon dont nous comprenons, d'un point de vue rationnel, le côté religieux de l'existence, c'est ce qu'on appelle la théologie. Donc, le propos théologique, ça serait donc la façon d'en parler, et ce sur quoi on serait d'accord, ça serait sur la conception de la définition de la manière de parler de la théologie. C'est-à-dire qu'on parlerait, en fait, un langage commun. Pas complètement commun, mais il y a une certaine définition du propos théologique qui serait la même dans les trois religions. Le propos théologique, c'est donc dans le rapport et la relation avec Dieu. Donc, si nous essayons de rationaliser le rapport avec Dieu, c'est-à-dire d'en parler d'une manière rationnelle, pas de le rendre rationnel, c'est-à-dire pas un peu à la mesure de Maïmonide, dire que le rapport avec Dieu ne passe que par l'intellect, l'intelligence et la raison. C'est pas de ça dont veut dire manichéisme. Ce qui veut dire, c'est si on veut parler de manière rationnelle de l'aspect théologique, c'est-à-dire de l'aspect religieux, de l'aspect de la relation avec Dieu, alors on en parle tous, en fin de compte, d'une même manière, parce qu'on a des principes qui sont des principes équivalents. Et c'est ce que va maintenant nous expliquer Manitou. En fin de compte, sur quoi on est d'accord, c'est-à-dire quels sont les principes qui semblent être les mêmes, a priori, entre nous et les autres religions. Comme j'ai dit, ce n'est pas seulement l'islam, mais aussi bien pour le christianisme. Et nous dit Manitou, il faut à partir de cela, pour cela, partir du commencement historique, du grand mouvement religieux que je nommerai la religion biblique, avec Abraham. Donc, il va nous expliquer maintenant, Manitou, pourquoi, avec Abraham, on est d'accord. On a tous quelque chose qui nous rattache avec Abraham, et que c'est ce quelque chose qui va précisément être en commun. À propos de son expérience, regardez le mot, expérience. On ne parle pas de pensée, on parle de l'expérience. C'est-à-dire que ça dépasse très largement simplement le côté intellectuel. Il faut y rajouter les aspects affectifs, il faut y ajouter les passions. C'est-à-dire qu'on parle maintenant de l'ensemble de la personnalité humaine. Il ne s'agit pas simplement d'un homme rattaché à une certaine collectivité ou à une certaine communauté. Il s'agit maintenant de parler de l'homme en tant qu'homme qui a une expérience du divin. Eh bien, dit Manitou, on peut prononcer le terme de monothéisme. Abraham a donc été celui qui a engendré, d'après la Torah, cette notion que le terme que Manitou utilise de monothéisme. C'est-à-dire, la définition de Manitou est à peu près classique, la reconnaissance de l'existence d'une seule divinité. Vous avez remarqué quelque chose? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais peut-être vous avez remarqué, il ne parle pas du tout de croyance dans monothéisme. Il parle de reconnaissance de l'existence. Il s'agit de reconnaître. Je rappelle que reconnaître, ça veut dire voir quelque chose et le voir à nouveau, le reconnaître, c'est-à-dire je le connaissais, je le reconnais. C'est-à-dire que j'en avais une certaine connaissance, ça a rapport avec la connaissance, reconnaissance, mais c'est là, je le reconnais une seconde fois, c'est-à-dire je l'ai reconnu. C'est quelque chose que je voyais, ça y est, maintenant je l'ai bien saisi. Donc il y a quelque chose qui demande deux aspects. Il y a donc deux aspects. Le premier aspect, c'est un aspect de connaissance entre le sujet et l'objet. Moi, en tant que sujet, je connais l'objet, mais quand je reconnais, c'est-à-dire qu'une fois dans le passé, je l'avais déjà connu, puis je l'ai reconnu, et à ce moment-là, il s'agit de quelque chose qui a rapport du sujet au sujet. C'est moi qui me rappelle, c'est moi qui, en me concernant moi-même, moi qui est en contact avec moi-même, moi qui est en relation avec moi-même, qui reconnaît. Je me rappelle que j'ai déjà connu. C'est quelque chose donc qui est à la fois une relation de sujet à l'objet. Dans le cas d'ici, c'est l'existence de la divinité. Donc, d'une part, on connaît l'existence de la divinité, mais on la reconnaît. Il y a quelque chose qui vient et qui indique qu'il y a un chemin personnel, quelque chose d'intime qui s'est créé et qui est passé à l'intérieur de l'homme même. L'homme, à l'intérieur de lui-même, reconnaît.
Il a fait connaissance, mais maintenant il reconnaît. Il a fait un travail sur lui. Cette connaissance, il l'a un petit peu digérée, il l'a ingérée. Et donc maintenant, elle fait partie de lui. J'ai souvent fait un jeu de mots qui n'en est pas un. Enfin, c'est un jeu de mots, mais enfin, on peut se permettre de le faire. Je crois qu'il y a quelqu'un une fois qui l'a fait. Il me semble que Lévinas une fois l'a fait quelque part, mais j'en suis pas sûr. Le mot reconnaissance, on pourrait le lire dans le terme que Manitou a utilisé de le mot expérience. Je vais décomposer le mot en trois. En hébreu, on fait ça tout le temps avec les lettres et les trucs. En français, on ne le fait jamais, évidemment, parce que c'est du latin ou du grec. Mais là, ça fonctionne. Alors, je vais me permettre de le faire. Reconnaissance, on peut diviser en trois. Il y a naissance, connaissance, reconnaissance. C'est-à-dire que quand on reconnaît quelque chose, on naît à nouveau, comme la naissance. Quelqu'un qui est né, un bébé qui naît. Donc, je renais à nouveau en même temps, c'est en même temps que la connaissance. C'est-à-dire que le fait que je voie l'existence d'une seule divinité me permet de naître à nouveau en parallèle avec cette reconnaissance, c'est-à-dire avec cette saisie de l'existence de la seule divinité. Et donc, on peut parler d'expérience dans le sens que cette connaissance de l'existence d'une seule divinité, ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, mais qu'elle transforme toute l'intimité de l'être de la personne. On parle de théologie, on n'a pas le choix, on va être obligé d'expliquer les termes. Et donc, Manitou nous dit ici, il s'agit d'une reconnaissance de l'existence d'une seule divinité. Grâce à cette connaissance de l'existence de la divinité, je peux renaître à nouveau. Je suis quelqu'un de différent. Je suis quelqu'un de différent parce que l'existence de cette seule divinité m'influence, m'importe. Elle est quelque chose qui m'apporte quelque chose, qui me change, qui me transforme. Reconnaissance, un travail sur l'intimité, un travail sur soi-même, travail sur soi-même et qui permet à ce niveau-là d'être transformé grâce à la connaissance. Et donc, nous dit l'existence d'une seule divinité. Et on va tout de suite essayer de comprendre en quoi c'est vraiment important qu'il n'y en ait qu'une seule. Et puis, si on avait plusieurs, est-ce que ça ne serait pas mieux? D'abord, dans le cadre des lois de la concurrence, ce serait bien qu'il y en ait plusieurs. Ils feraient concurrence entre eux pour nous aider. Ça serait sympa. Mais non, une seule divinité. Corollairement à cela, donc, ça c'est Abraham, toujours le monothéisme. Regardez la définition, donc, la reconnaissance de l'existence d'une seule divinité. Abraham a reconnu qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Il n'y a pas les étoiles, le ciel et la lune, comme on le raconte le Midrash. Mais non, il a découvert l'existence et ça a changé, transformé sa vie. Il est devenu différent. Il est devenu ce que Manitou appelle un patriarche, Av, Aleph, Bet, en hébreu. Et donc, quand il parle d'être patriarche, il veut dire que c'est quelqu'un qui va changer complètement du point de vue de sa personnalité, de son être même, et grâce à cela, il est devenu celui à partir duquel on a fondé véritablement une expérience nouvelle de la relation avec Dieu. Et il nous dit, corollairement à cela, c'est-à-dire la reconnaissance de l'existence de la divinité, redécouverte de l'unité absolue du genre humain en tant que créature du Dieu unique. Être monothéiste, dit Manitou, ça veut dire au départ être universel. On ne peut pas être monothéiste sans être universel. Or cela, justement, on va en parler, ça vient spécialement rappeler à ceux qui auraient plutôt une tendance, on va dire ça de manière gentille, ethnocentriste, c'est-à-dire de mettre au centre l'ethnie, c'est-à-dire la communauté dans laquelle on appartient, le pays, le peuple auquel on appartient, nous dit Manitou, à partir du moment où Dieu est un et qu'il est le Dieu de la création, eh bien nous, le genre humain, globalement, universellement parlant, on est tous attachés à Dieu en tant que créature du Dieu unique. C'est-à-dire que, au vu de Dieu, du point de vue de Dieu, il n'existe pas, en tant que créateur, de différence entre une créature et une autre créature. Elles sont toutes ces créatures. Est-ce de là à dire que les animaux et les plantes aussi? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais dans le genre humain, nous dit Manitou, il y a maintenant redécouverte de l'unité absolue du genre humain. Abraham est venu en réponse à Nimrod. On
en avait parlé plusieurs fois déjà. Nimrod avait fait éclater l'humanité, à savoir qu'il avait dispersé les hommes et les avait en fait divisés, subdivisés, resubdivisés en pays, en peuples, en communautés, en villes. Et en fait, il avait pris l'universel humain pour en créer des groupes. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que Manitou expliquait que l'objet du projet de Nimrod était un projet impérialiste qui venait en fait fonder une humanité une sous la tutelle de la Babylonie de l'époque ou de l'Assyrie que Nimrod représentait. C'est-à-dire qu'en fait, lui, ce qu'il voulait, c'est dominer, que tout le monde soit pareil. Et donc, il a mis fin à l'universel. Parce que l'universel, c'est justement quand chacun peut être lui-même, mais tous dans le même projet divin, c'est-à-dire le projet d'être créature d'un Dieu unique. Nous sommes tous les créatures d'un Dieu unique. Malheureusement pour les animaux et les plantes, ils en ont une conscience vraiment extrêmement réduite. Nous avons la chance de pouvoir avoir, grâce à la raison et à l'intellect, on a la possibilité de le comprendre, de le savoir. Et donc, on a la possibilité de s'associer à ce projet. Eh bien, le fait que nous puissions nous associer au projet fait qu'il y a une unité absolue du genre humain. Nous sommes tous, en tant qu'hommes, chargés, nous avons le devoir, on utilise quelquefois le terme de mission, qui n'est pas toujours bien choisi, mais la mission d'être les créatures d'un Dieu unique. Et dit Manitou, voilà un point de convergence, parce que ces deux convictions, l'existence d'une seule divinité et l'universel du genre humain, ces deux convictions me semblent liées et impliquées par nos trois théologies. Vous remarquerez encore une fois, ça je n'ai pas besoin de le dire, vous l'avez remarqué tout seul, mais enfin, je le dis pour ceux qui auraient laissé passer comme ça par erreur, il ne parle pas du tout de ce qui se passe dans l'Extrême-Orient. Il n'y a que trois théologies. Peut-être parce que l'Extrême-Orient, les religions d'Extrême-Orient ne sont pas vraiment des théologies dans le sens qu'il n'y a pas de Dieu dans la même façon que nous le décrivons. En tout cas, il n'y a pas de créateur. S'il est vrai que nous reconnaissons un seul Dieu créateur, corollairement, il y a une seule humanité. Je sais qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de cours sur Manitou, mais il faut reconnaître qu'on entend rarement une phrase pareille. On entend rarement une phrase pareille parce que on a tendance à prendre et à croire que Manitou ne parlait exclusivement que pour Israël. Or, on voit là clairement que Manitou nous dit que le fondement même de la théologie juive passe par la reconnaissance du Dieu créateur et donc nécessairement le fait qu'il n'y a qu'une seule humanité. Le rôle d'Israël dans l'humanité est un rôle particulier. C'est un rôle que Manitou a souligné, explicité, expliqué de très, très, très nombreuses fois. Mais il ne faut pas oublier que quand il parle d'Israël, c'est toujours avec en arrière-plan l'ensemble de l'humanité, l'universel humain. Par conséquent, nous dit Manitou, dans le principe, le monothéisme implique la conviction et l'exigence d'un universalisme humain qui soit à la fois concret, réel et donc historique. Et donc, on voit bien, et c'est par cela que ça commence, que la religion juive, et donc, on peut le dire de cette manière-là, Israël en tant qu'Israël, ce n'est pas quelque chose qui, dans l'économie divine du monde, est coupé du reste de l'humanité. On n'est Israël que si on est lié avec le reste de l'humanité. Et c'est pour ça que Manitou répète sans arrêt, même si quelquefois on ne l'entend pas toujours, répète sans arrêt « Atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh ». Vous allez être mamlechet kohanim, c'est-à-dire les prêtres de qui? De l'ensemble de l'humanité. Les kohanim ne sont pas tout seuls. Quand il y a des prêtres qui sont dans le temple, c'est parce qu'autour du temple, il y a tout Israël qui est là. Donc, les kohanim, si Israël, ce sont les kohanim, ce sont les prêtres, eh bien, ce sont les prêtres de l'ensemble de l'humanité. Et quand il dit Goy Kadosh, vous allez être un peuple saint, il va nous expliquer par la suite que ça a un rapport avec la morale qui, par hypothèse, par définition, est elle aussi universelle. Donc, ce que l'on voit chez Manitou, c'est qu'il n'est pas possible de créer une césure, même artificielle, entre Israël et l'humanité. On parle de
pas la même chose exactement, chacun y a un rôle différent, mais on parle de quelque chose qui est uni dans un même projet. Tout ça est lié à deux notions, la notion d'unicité de Dieu et la notion de créature, le fait que nous soyons toutes créatures de Dieu. Je vais me permettre de continuer un petit peu le texte et je vais revenir ensuite sur cette question de qu'est-ce que ça veut dire être créature et quel sens ça peut prendre aujourd'hui, au XXIe siècle, quand on parle maintenant de se dire il faut se connaître l'unité absolue du genre humain en tant que créature d'un Dieu unique. On va juste continuer de lire le texte pour arriver au bout du paragraphe, je vais dire, pour qu'on voie de quoi il s'agit. Le problème ainsi considéré, dit Manitou, nous amène au cœur du sujet. S'il existe une convergence aussi essentielle dans la conviction proprement théologique, à savoir de, résumé, il y a un seul Dieu, ce Dieu, c'est le Créateur. D'autre part, il y a une conviction proprement anthropologique qu'il est vrai qu'il n'y a qu'une seule humanité et qu'on ne peut trouver une solution au problème de l'histoire humaine considérée théologiquement que dans la perspective d'un universalisme. Ça, ce sont les 4 points que Manitou souligne et met en exergue dans son introduction. Donc, on a déjà obtenu 4 choses importantes. On sait qu'il y a un Dieu unique, il est créateur, et il n'y a qu'une seule humanité en fait, de facto, et donc que la solution de l'histoire humaine, le problème de l'histoire humaine, du point de vue de Dieu, ne peut se comprendre que si on replace Israël et l'humanité dans le même cadre universel de l'humanité. Et donc, nous dit-il, si c'est vrai tout ça, si on est d'accord avec tout ça, si on accepte tout ça, eh bien alors, il faudra très vite chercher d'où viennent les principes de la divergence. Parce que là, si c'est ça sur lequel on est d'accord, alors pourquoi on n'est pas d'accord? Qu'est-ce qui peut avoir de différent entre nous? Puisque l'islam et le christianisme, tous les deux, pensent qu'il y a un Dieu unique qui est créateur et que l'humanité doit être perçue comme le vecteur du projet divin qui est un projet universel, alors en quoi on peut discuter? C'est-à-dire, Manitou pose la question, mais comment est-il possible que des convictions d'église, j'aurais pu dire, des convictions qui sont simplement des convictions personnelles dans les relations personnelles dans une certaine communauté, puissent entraver cet aspect universel commun à l'ensemble des 3 religions? Qu'est-ce qui peut bien avoir là-bas de divergent? En fait, on est tous d'accord sur tout. Ce que Manitou va nous montrer, c'est que ce n'est pas évident. Il y a quand même des différences. Mais il faut déjà savoir, c'est sur un arrière-plan d'accord général. Nous sommes grosso modo d'accord sur le plus important. Alors que nous dit Manitou, on peut s'attendre à ce qu'il soit grave, dit Manitou, si on arrive à être divergent malgré l'accord global qu'il a découvert jusqu'à maintenant, c'est que véritablement, il doit y avoir quelque chose de catastrophique pour que des gens qui pensent qu'il y a un Dieu un, créateur, qui crée une humanité qui va résoudre son problème dans le cadre de l'universel. Alors comment, s'ils arrivent à se battre entre eux, à ne pas être d'accord, c'est que vraiment il doit y avoir quelque chose de fondamental. Mais alors où c'est ça? Nous avons l'impression, je dois le dire, que la divergence théologique est peut-être moins grande entre l'islam et le judaïsme qu'entre le christianisme et le judaïsme. Et là, on retrouve l'idée qu'on a déjà vue avant, que dans sa relation aux 2 grandes religions, on va dire comme ça, parallèles à Israël, Manitou fait une grande différence entre l'islam et le christianisme. Il nous a montré en quoi le virus Israël, c'est-à-dire le fait que l'Église est affirmée qu'elle est à la place d'Israël, qu'elle ait pris l'identité d'Israël, présentait un problème extrêmement grave d'un point de vue théologique et inacceptable de notre point de vue, et qui empêchait la possibilité d'un accord ou même d'un dialogue qui soit fructifié. Mais il nous avait montré que depuis Vatican II et depuis en fait le pape Jean-Paul II, les choses avaient changé et qu'à l'intérieur de l'Église, bien que ce ne soit pas arrivé, il nous avait expliqué jusque dans les bases du christianisme, c'est-à-dire dans la rue chrétienne, il n'en demeure pas moins qu'en tout cas dans
le monde de l'Église lui-même, eh bien, on voit que là-bas, il y a eu des changements et qu'effectivement, on a changé. Et je vous avais, si vous vous rappelez, c'est pour ceux qui ont assisté au cours, j'avais expliqué que la réponse des théologues chrétiens à Manitou était qu'ils ne préservaient plus, n'acceptaient plus eux-mêmes l'idée de Vérus Israël, mais qu'ils avaient une autre manière de se voir par rapport à Israël, comme les descendants directs des patriarches. Quoi qu'il en soit, nous dit Manitou, avec l'islam, c'est pas pareil. On a vu, il nous l'a dit, on l'a vu dans les 2 cours précédents, avec l'islam, c'est différent, on n'a pas vraiment de problème théologique avec eux. Et donc, c'est comme ça qu'on va essayer de comprendre. Je voudrais donc juste rappeler, je vais sauter un petit passage sur lequel je reviendrai, sur la morale, je reviendrai plus tard. Se connaître comme créature, c'est l'essentiel de la tradition qu'Abraham va livrer à sa descendance. Cette démarche impliquait pour lui la reconnaissance de la divinité dans l'expérience de la paternité. Dieu n'est pas seulement reconnu comme le principe d'explication de l'univers, mais comme le Père de moi l'homme, qui me connaît comme créature. C'est-à-dire que dans toute l'introduction que nous avons vue maintenant, et que Manitou dans laquelle Manitou nous a exposé, Manitou nous a exposé sur quoi, en fait, les 3 grandes religions convergeaient, on voit que l'essentiel de l'enseignement d'Abraham, ça n'a pas été que le Dieu était un Dieu unique, mais c'est surtout que le Dieu était le Dieu créateur. Et je vais tout de suite donner une explication pour bien comprendre. Du point de vue de Dieu, l'unicité, et là je parle d'un point de vue théologique, l'unicité de Dieu entraîne, on pourrait dire d'une certaine façon, une relation particulière au fait que Dieu est créateur. Mais du point de vue de l'homme, ça commence par se reconnaître comme créature pour ensuite déboucher sur l'unicité de Dieu. C'est-à-dire d'abord, je me reconnais comme créature, ensuite, je reconnais l'unité divine. Au niveau de Dieu, c'est l'inverse. C'est un Dieu un, donc il crée. Mais ce n'est pas la même chose. Et donc tout à l'heure, il nous avait parlé, on va dire comme ça, de haut en bas, du point de vue de Dieu, il y a l'unicité puis la création. Du point de vue de l'homme, c'est d'abord on se reconnaît comme créature, et ensuite on est pas seulement des créatures, mais on est les créatures d'un Dieu un. Or, cette manière de voir les choses est très très importante pour nous. C'est qu'on va devoir maintenant essayer de comprendre, et là je vais le faire directement à partir d'autres textes de Manitou et de développement que j'essaierai de trouver par ailleurs, c'est que qu'est-ce que veut dire se sentir créature et en quoi Manitou, disons comme ça, voit-il dans cette idée d'être créature quelque chose de tellement important? Pourquoi se sentir créature, c'est véritablement quelque chose de fondamental. Il me semble que si nous voulons comprendre véritablement ce que Manitou dit, nous allons devoir en fait essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire être créature. Et ce n'est pas toujours facile parce que l'idée même de se sentir créature n'est pas la chose la plus facile à définir. Je vais commencer par un aspect plutôt simple, et puis ensuite, on va essayer de le développer un peu plus. Et essayer de comprendre, donc, dans la demi-heure qui va venir, comment Manitou voit les choses. Premièrement, il faut savoir que quand on parle de créature, on parle de se savoir, dans un premier temps en tout cas, c'est l'idée d'être hors de Dieu par l'existence. C'est-à-dire, j'existe, je suis ce que je suis, donc j'existe, je suis dans le monde, j'ai une présence au monde, mais qui est en dehors de Dieu. Donc je suis créature. Quand on dit et qu'on pense, voilà, je suis créature, je me sens créature, je me reconnais, comme il le dit Manitou, reconnaissance, je me reconnais comme créature, ça veut dire que je reconnais qu'il y a Dieu, mais que je suis hors de Dieu. Donc il y a les deux à la fois. Il
Il y a la reconnaissance d'un Dieu unique, on va voir pourquoi plus tard, mais non seulement je reconnais Dieu, mais je me reconnais moi comme n'étant pas Dieu. Et donc, ça veut dire que la référence existentielle de l'homme, c'est Dieu, pas lui-même. Quand je dis que je suis créature, ça veut dire que je me reconnais comme étant créé par Dieu. Je me reconnais comme référence. La référence de ma vie, c'est Dieu. Quand je dis maintenant, je suis Shmuel Ouziel, alors c'est parce que je pense que j'ai une identité, que j'ai quelque chose qui m'appartient, que j'ai un esprit, que j'ai des sentiments, etc., etc. Et donc, je me définis par rapport à moi-même. Mais si maintenant je regarde le monothéisme d'Abraham, et qu'Abraham vient et me dit, fais attention, tu n'es pas Shmuel Ouziel, tu es créature. Ça veut dire que la référence qui me permet de me définir en tant qu'homme, c'est plus qui je suis, ce que je fais, c'est que je suis par rapport à Dieu. Je suis la créature de Dieu. Le point central, c'est pas moi, c'est Dieu. Le point de référence, c'est pas ma propre personnalité, c'est Dieu. Et donc, celui qui refuse le monothéisme d'Abraham, nous dit Manitou, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va en fait se créer un monde, il va se créer une manière de voir les choses qui va l'entraîner à penser qu'il n'est pas véritablement, Dieu n'est pas le centre du monde, Dieu n'est pas l'essentiel du monde, il y a autre chose, un autre centre. Ça peut quelquefois s'appeler la Avodah Zarah, ce que l'on appelle d'habitude l'idolâtrie. Et donc, on voit ce que Manitou veut dire ici. Être monothéiste, ça veut dire que je centralise tout sur une seule idée, sur un seul point. Et de quel point il s'agit ici? Eh bien, il s'agit de Dieu lui-même, en tant que créateur. Et donc, ce que veut souligner ici Manitou, c'est que le fait de reconnaître que chacun se reconnaît comme une créature, ça veut dire que chacun accepte de prendre Dieu comme point de référence de ce qu'il est lui-même. Je ne me définis pas par rapport à moi-même, je me définis comme par rapport à Dieu. L'être créé, c'est donc la possibilité paradoxale d'être à la fois ce que l'on est et à la fois par rapport à Dieu. C'est-à-dire que si on demande à quelqu'un qui est monothéiste, qui es-tu? Comment répondrait-il à la question? Manitou nous dit qu'il aura un problème, parce qu'il aura deux manières de répondre qui en fait sont liées, paradoxalement. Il dirait d'une part, je suis créature de Dieu, d'autre part, je suis ce que je suis par moi-même, par mes actes, par ce que je fais. Donc il y a les deux à la fois. Mais nous dit Manitou, le grand chidouche, la nouveauté qu'a introduit Avraham Avinu, c'est-à-dire le monothéisme, c'est de dire que dorénavant, l'existence de l'homme, l'être de l'homme, ne se définit pas par rapport à lui-même, mais il se définit par rapport à Dieu comme la créature de Dieu. Et donc, du point de vue de la créature, on peut dire comme ça, quand Abraham vient et annonce au monde entier, nous sommes des créatures, il transforme complètement, on va dire, il transforme complètement la pensée, la manière d'être, la manière de vivre de tous les hommes qui étaient là à son époque. Il transforme ça complètement. Il vient, il leur affirme, regardez, vous avez quelque chose de particulier. Vous n'êtes pas Dieu, ça c'est sûr, vous êtes des créatures, mais vous vivez par Dieu, grâce à Dieu, de Dieu. Tous les termes peuvent être équivalents. C'est-à-dire, du point de vue théologique, nous dit Manitou, se sentir créature, c'est-à-dire que je peux continuer à être ce que je suis, tout en sachant que ce n'est pas moi qui me suis créé moi-même. Ce n'est pas moi qui me suis fait moi-même. Et en fait, j'ai reçu de Dieu l'existence en elle-même. Mais d'un autre côté, j'évolue, je change, je me transforme. Et donc, ce qui se passe, nous dit Manitou, c'est que si on demande alors
qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui construit, qu'est-ce qui fabrique l'homme? Eh bien, Manitou nous dirait que le chidouche d'Abraham, c'est de dire que ce qui fait l'homme, c'est Dieu, mais ce qui fait l'homme, c'est l'homme. Tout se sentir créature, c'est ça. C'est avoir, comme sur les skis, 2 skis pour pouvoir avancer. Il faut savoir qu'on est à la fois sur l'homme, on dépend de l'homme, de nous-mêmes, de notre existence, de notre travail sur nous-mêmes et sur le monde, et d'un autre côté, nous sommes créatures, nous sommes soutenus dans l'existence, nous sommes aidés dans l'existence par Dieu. Et donc, cette relation, on va dire comme ça, cette situation extrêmement particulière et paradoxale d'être créature, nous dit Manitou, eh bien, c'est précisément cela, le monothéisme d'Abraham. Et c'est précisément cela qui rejoint l'ensemble des 3 religions monothéistes, c'est-à-dire c'est cela qui fait que nous sommes en fait ensemble avec les autres religions, parce que nous avons tous cette même perception de ce que nous sommes, c'est-à-dire créature, en dehors de Dieu, mais grâce à Dieu, dépendant de Dieu. Il faut les 2 à la fois. Si tu n'es pas en dehors de Dieu et que tu es complètement absorbé dans le divin, alors c'est une espèce d'élévation mystique où l'homme s'anéantit, peut-être quelque chose qui ressemblerait à ce qui se passe dans le nirvana dans certaines religions d'Extrême-Orient, dans lequel l'homme s'anéantit complètement, une espèce de néantisation de l'être. L'homme s'annihile complètement en Dieu. Peut-être qu'effectivement il y a quelque chose comme ça, mais ce n'est pas cela, le monothéisme. Le monothéisme, c'est de savoir que je ne m'anéantis pas en Dieu, je ne me détruis pas, je ne m'efface pas en Dieu. Je continue à être ce que je suis. Je suis une créature. Dieu me veut comme créature. Dieu me veut comme je suis. Enfin, il voudrait que je sois meilleur. Mais en tout cas, que je fasse quelque chose, que je sois là. Et donc, nous dit Manitou, c'est par là que ça commence. Je pense que maintenant, vous avez déjà en tout cas un point focal sur lequel on commence à comprendre que être monothéiste, c'est pas simplement se lever le matin et dire il n'y a qu'un seul Dieu et je ne crois pas dans les idoles. Ça n'a absolument aucun rapport. Il s'agit d'une véritable transformation personnelle qui doit intervenir, et on va le voir par la suite, pratiquement au quotidien de l'existence, quand chacun des hommes qui sont donc monothéistes ou qui s'affirment comme monothéistes doit effectivement insister sur le fait qu'il est dépendant de Dieu tout en étant indépendant de Dieu. C'est cela le paradoxe d'être créature, et c'est ça justement ce que Avraham Avinu a introduit dans le monde de la religion et qui est donc ce que nous découvrons grâce à Manitou. Quelles sont donc maintenant, si maintenant la définition plus ou moins est claire, on va dire d'une certaine manière, alors qu'est-ce que ça veut dire être créé? On va essayer d'en regarder. Je vais vous proposer de regarder plusieurs aspects de ce que ça veut dire être créature, et ça va nous permettre donc de comprendre qu'est-ce qu'on doit changer en nous. Et je disais tout à l'heure, qu'est-ce que nous, au XXIe siècle, ça fait d'être créature? Eh bien, on voit déjà que ça fait beaucoup de travail. Ça, c'est la première chose qu'on remarque tout de suite. C'est-à-dire, se dire créature, c'est une vraie transformation. Je ne vais pas dire que c'est une vraie conversion, mais il y a quelque chose de cela. C'est-à-dire qu'il faut vraiment envisager l'existence, la vie d'une autre manière. C'est de ça dont il s'agit. Je rappelle que Manitou disait toujours avec beaucoup d'humour, il disait que le verset le plus étonnant de la Torah, c'est le premier verset. Quand il est écrit, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Et voilà, au début, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est-à-dire que dès le premier verset, la Torah, on peut dire comme ça, nous inflige une rencontre forcée avec la notion de création et avec la notion de créature. Elle nous dit tout de suite, vous êtes des créatures. C'est par ça qu'on commence. Au début, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est pas du tout pour nous expliquer, dirait Manitou, exactement comment ça s'est passé, c'est pas notre problème. Pour nous, au XXIe siècle, ou au XXe, quand il vivait, c'était l'important, c'était qu'est-ce que nous, en tant qu'hommes, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons à faire
de cette idée-là de créature. Et elle nous dit, c'est ça ce que la Torah, en fait, nous provoque. On a une véritable collision. Elle nous dit, regardez par la fenêtre, qu'est-ce que vous voyez? Et nous répondons tous, nous, ce qu'on voit, on voit le monde. Le monde a toujours été là. Il y a les lois de la nature. Il y a le fait que tout fonctionne avec un certain ordre. Le Maharal en parle tout le temps, l'ordre de la nature, l'ordre du monde. Tout marche avec un certain ordre. Donc, on est tranquille, on est dans un monde dans lequel on se sent bien. Nous répond Manitou, pas du tout. Le premier verset vient nous dire, il faut savoir que vous êtes des créatures. C'est-à-dire, en tant que créature, vous ne pouvez plus regarder le monde comme si c'était évident, comme s'il était évident par lui-même. Il a toujours été là, pourquoi il ne serait pas là? Non, pas du tout. Il aurait très bien pu ne pas être là. Il aurait très bien pu ne pas être là. Je rappelle que, par exemple, même Martin Heidegger, antisémite notoire, n'hésitait quand même pas à dire dans la philosophie qu'il avait développée que l'essentiel, ou la question la plus importante du point de vue de l'ontologie, ou de la métaphysique, c'est de savoir pourquoi y a-t-il quelque chose et pas rien. Comment se fait-il qu'il y a quelque chose? Nous, on est habitués parce qu'on se dit, ouais, depuis que je suis né, c'est comme ça fonctionne. Mais il ne faut pas oublier, la vraie question, c'est de savoir pourquoi y a-t-il quelque chose. A priori, c'est un paradoxe qui, si vraiment il n'y avait pas un créateur là-bas derrière, on ne pourrait pas très bien comprendre comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Heidegger, il apporte des réponses fort intelligentes, c'est peut-être pas toujours recevable, mais en tout cas fort intelligent. Donc, première chose, qu'est-ce que ça veut donc dire être créature? Qu'est-ce que ça va demander à nous? Qu'est-ce que ça va nous demander de transformer du point de vue de notre existence de tous les jours? Le premier point, ou le premier aspect d'être créature, c'est être créé, c'est être relatif. C'est ça la première chose. C'est-à-dire, la créature en soi, en telle qu'elle est, ok, eh bien, cette créature, elle existe par elle-même, mais elle n'est pas Dieu. C'est-à-dire que quand vous vous levez le matin et que vous ouvrez les yeux, qu'est-ce que l'on dit? On dit Modé ani lefanecha, melechai vekayam, she'rezartabi nishmati, bechemla, rabba emunati. Modé ani lefanecha. Je te remercie. Et l'ordre, c'est le Rav Kook qui donne cette explication, l'ordre dans lequel on exprime cette louange à Dieu est très bizarre, parce que l'on commence par dire en hébreu Modé, puis Ani. Remercie, je. Or, a priori, on aurait dû dire Ani Modé, je remercie, je te remercie. Or, on dit remercie, je. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est d'abord parce que je te remercie que je peux dire je. Être créature, ça veut dire que ce qui crée mon je, mon moi, ce que je suis, c'est pas moi, c'est remercie que je dis avant. Je commence par remercier, c'est-à-dire je commence par prendre conscience que je suis créature et ensuite je peux dire je. C'est pour ça qu'un être créé, c'est un être qui est relatif. Il n'est pas en lui-même. Un être qui serait en lui-même, un être qui serait quelqu'un dont la définition se trouverait en lui, tel que lui est, dirait « je remercie ». Parce que d'abord je suis je, c'est ça la base, c'est ça le fondement, c'est à partir de là que tout est créé, que tout se fait. Donc d'abord il y a un je, c'est moi, et après je choisis de remercier. Donc j'ai un je remercie. Là-dessus nous dit Manitou, non, pas du tout. D'abord tu remercies. Toda, merci, je peux parler. Je peux parler. Rappelle une autre méthode, une autre manière aussi, dans laquelle que Manitou aussi soulignait. On va commencer à faire le Shmona Esrei, la prière. On a déjà fait Shema, on arrive à Shmona Esrei. Qu'est-ce que l'on dit? Hashem, Sefatai Tiftach, ou Fiyagid Teilatecha. Dieu ouvre mes lèvres, et ma bouche dira ta prière. Et pourquoi on a besoin de dire une phrase pareille?
Parce que quand tu es face au Créateur et que tu es devant Dieu, tu ne peux pas ouvrir les lèvres. Remercie et après je. C'est-à-dire tu ne peux rien dire de toi-même tant que tu n'as pas remercié d'abord. C'est-à-dire tant que tu ne t'es pas vu comme créature. Maintenant que tu es devant le Créateur, tu es devant Dieu, c'est clair que tu es créature, donc tu ne peux rien faire. Je suis créature, je dépends entièrement de toi. Mais je veux dire la prière parce que je dépends aussi de moi. On a vu, il fallait comme les skis, il en fallait deux. Donc j'ai les deux choses à la fois. Alors je commence par dire, permets-moi d'ouvrir les lèvres, parce que là, je voudrais bien dire ce que j'ai envie de dire. Et donc on revoit cette idée-là, qu'on est relativement par rapport à Dieu. On est relatif, on n'est pas en tant que tel, absolu. Être un absolu, c'est se penser comme dépendant que de soi-même. Je ne dépends de rien d'autre que de moi-même. Être créature, c'est ça l'enseignement d'Avraham et que Manitou souligne, ça veut dire d'abord être relatif. D'abord Dieu, dans le sens que c'est lui qui m'a donné cette possibilité, cette perfection d'être, et ensuite, je peux remercier. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, surtout malheureusement quand on est en contact avec des gens ou des personnes qui sont décédées, et donc on a une expérience de la mort de quelqu'un d'autre, évidemment. Je rappelle que notre mort personnelle, personne n'en fait l'expérience. On sait tous le faire très bien, semble-t-il, on voit bien que les gens arrivent à faire ça très facilement, ils arrivent à mourir très facilement, mais personne n'a vraiment une expérience de ce que ça veut dire mourir. On voit ce que les autres peuvent faire, mais nous, on n'a aucune idée. Et donc, quand on regarde un petit peu de cette manière-là aussi, on peut regarder quand on voit les autres disparaître, avec toute la tristesse que ce qu'on a, etc., il faut se rendre compte que quand même, il y avait quelque chose de formidable, c'est que cette personne existait. C'est incroyable. Parce que ça aurait pu être, comme dit Heidegger, rien plutôt que quelque chose. Mais pourtant, il y a quelque chose. Ça, c'est énorme. C'est ça, être créature, dit Manitou. C'est-à-dire savoir qu'on ne peut véritablement se définir que si on se définit par rapport à Dieu. À ce moment-là, en tant que créature, il y a effectivement un Dieu uni qui donne la Torah, qui donne le Beth Amikdash et qui nous permet ensuite d'aller vers le Mashiach, etc. Mais la véritable réalité de l'homme commence par cette prise de position, qui est une véritable prise de position, j'aurais pu dire même politique, qui consiste à dire « je suis créature, j'accepte d'être créature ». C'est tout par là que ça commence. Or, justement, c'est ça qui fait le point commun, enfin un des points communs, entre les trois religions. Par contre, si on pose que la créature est en elle-même, en soi, eh bien donc ça veut dire qu'elle est donc relative en soi. Elle est relative par relation en soi. Donc ça veut dire en fait que être créature, nous dirait Manitou, ça veut dire qu'on est dépendant radicalement du Créateur. Alors je ne sais pas si c'est tellement facile pour tout le monde, mais je suppose que pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas aussi évident que c'est facile à dire. Être dépendant du Créateur. Parce que être dépendant du Créateur, les gens en général le pensent que dans les malheurs. C'est-à-dire qu'au moment où il y a un malheur, ils disent « Ah, Dieu sauve-moi, Dieu fait, Dieu ci, Dieu ça. Moi, je n'ai pas de solution, j'aimerais bien que tu fasses quelque chose. » Ce que nous dit Manitou, il dit « Non, mais ça, c'est bien, c'est normal, c'est important. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important. Quand ça allait bien, est-ce que là aussi, tu pensais que tu dépendais du Créateur? Parce que c'est facile quand ça va mal, de dire « Ah, le Créateur va me sauver. » Mais si maintenant ça va bien, alors nous, on a tendance à prendre la tête, c'est-à-dire à se dire, bah, c'est moi qui fais ce que je suis, c'est moi qui est ce que je suis. Et puis d'ailleurs, il faut bien le dire, la plupart des êtres humains ne pensent pas qu'ils vont mourir demain ou après-demain. On a le temps, on n'est pas pressé. Donc, nous, en fait, quand on parle de créature, c'est donc être créature qui sait que notre être même, notre existence même, ce que nous sommes, c'est relatif à Dieu. C'est-à-dire, on est donc dépendant de Dieu, on est par Dieu, grâce à Dieu, on vient de Dieu, et donc on va vers Dieu ou pour Dieu. C'est-à-dire, à partir du moment où le centre de l'homme, ce n'est pas l'homme, c'est-à-dire que l'homme accepte d'être décentré, que son centre ne soit pas en lui, mais ailleurs,
et qu'il soit en fait comme la circonférence qui tourne autour du centre du cercle, eh bien, lui, en tant que circonférence, il va donc être à la fois venu du centre du cercle, mais à la fois, il va tendre, être en contact, être tout le temps dépendant de ce centre. Quand vous tracez un cercle sur un papier avec un compas, je rappelle que le compas, ça a existé un jour, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, si les enfants s'en servent, mais en tout cas, avec les compas, on faisait ça, et comme disait Gad Elmaleh, qui disait qu'est-ce qu'on peut bien faire dans la vie avec un compas à part dessiner ça en classe de cinquième. Et donc, quand on dessine un cercle, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, ce qu'on remarque, c'est que en fait, le cercle dépend complètement du centre. Grâce au centre, j'ai pu faire le cercle. Donc, ça y est. Donc, le centre, c'est Dieu, le cercle, c'est l'homme, il est complètement dépendant. Mais il a quand même une vie autonome. C'est un cercle, c'est pas un centre. Donc, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire, le centre définit ce qu'est le cercle, mais le cercle dépend en permanence et tout le temps du centre. Et donc, ce qui se passe, nous dit Manitou, c'est que dans ce premier aspect de ce que c'est être créature, l'homme, juif ou pas, puisqu'on sait que maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est véritablement propre au judaïsme, mais c'est aussi vrai du point de vue de la vérité théologique, aussi bien dans le christianisme que dans l'islam, c'est que l'existence même de la créature, c'est sa relation à Dieu. C'est sa relation à Dieu. Pas moins que ça. Et donc, maintenant, on comprend tout de suite que ce que Avraham Avinu a introduit et ce que les trois religions monothéistes ont accepté, en fait, de réaliser d'un point de vue religieux, hein, on peut dire comme ça, du culte religieux, c'est d'essayer de mettre en pratique cette relation qui fait l'existence même de l'homme en tant qu'homme. Nous ne sommes pas des hommes parce que nous sommes définis par telle ou telle capacité intellectuelle ou par telle disposition du corps humain ou par telle structure corporelle, peu importe comment on définit tout ça. On n'est pas défini en tant qu'homme pour cela. On est défini en tant qu'homme parce que nous sommes des créatures qui existent, c'est-à-dire des créatures en relation à Dieu, en relation avec Dieu. Ça, c'est le premier aspect de ce que ça veut dire être créature, et c'est ça ce que Manitou veut nous rappeler. Et de maintenant, je suppose que vous comprenez tout de suite pourquoi il n'y a aucune différence entre un chrétien, un musulman, un juif, dans le cadre de cet être de créature. Ça ne change absolument rien. C'est une, et j'aurais pu dire comme ça, une vérité existentielle de l'homme en tant qu'homme, du genre humain. C'est pas pour rien, et je vais remontrer juste le texte pour terminer, c'est pas pour rien que Manitou, quand il s'est exprimé au début du texte, il a dit la phrase suivante. Il a dit la phrase suivante, ici, attends, je la retrouve, le grand mouvement de la religion biblique, c'est-à-dire la reconnaissance de l'existence d'une seule divinité et corollairement à ça, l'unité absolue du genre humain. Le genre humain en tant que tel, le genre humain. Pourquoi? Parce que le genre humain est créature du Dieu unique. Vous avez remarqué comment il l'a écrit? Il l'a écrit de manière très très précise. Le genre humain est créature, parce que être créature, c'est ça qui caractérise l'ensemble du genre humain, c'est-à-dire le fait d'être en relation à Dieu. C'est comme ça que nous sommes définis. Bon, ben on a vu un aspect, on verra les autres la prochaine fois. Donc, je me réexcuse encore pour ceux pour qui les aspects théologiques sont peut-être un peu ardus, et de penser que, voilà, Manitou, en fait, nous introduit, grâce à ce texte qui s'appelle Convergence et divergence théologique, dans le monde véritablement approfondi de la pensée théologique, et il nous montre, en fait, dans le premier volet que nous avons vu, que ce qui est véritablement important pour le genre humain en tant que tel, c'est qu'il se sache créature, parce que c'est ça qui définit l'existence du genre humain dans sa relation à Dieu.
Voilà, pour le moment. Toda Rabba, merci beaucoup, Ravouziel. On va maintenant permettre aux participants d'ouvrir les micros. Voilà, vous pouvez rallumer votre micro, Rav, et également c'est le moment des questions, chers amis. Ça y est, j'ai rallumé. On va poser une question qui est un peu iconoclaste par rapport à ce que tout le cours, mais il y a un aspect que je n'ai pas compris, pourquoi le fait de se sentir comme créature, c'est-à-dire tout ne dépend pas de nous, on s'est trouvé là sans avoir enfin fait quelque chose pour ça. En quoi c'est lié au fait qu'il y ait un Dieu unique, pour avoir plusieurs dieux qui créent. Je n'ai pas compris le lien entre les deux. Ce n'est pas une question iconoclaste, j'en ai pas encore parlé. Mais ça va venir. Ça va venir. On va voir que la véritable référence, elle ne peut être qu'unique. Mais on va voir que ce n'est pas une dépendance. Du point de vue de Dieu, c'est l'unicité qui précède la création, alors que pour nous, c'est le contraire. D'abord, on se sent créature, et à ce moment-là, on se sent dépendant d'un créateur unique. Ou de plusieurs, c'est ça. On verra pourquoi ça ne peut pas être plusieurs, mais ce n'est pas pour une raison logique, c'est pour une raison existentielle. On la verra la prochaine fois. La prochaine fois ou la fois d'après, tout dépend de combien de temps on arrivera. Merci beaucoup. Le Vakasha. Oui, j'aurais une question. Oui. Si j'ai bien compris, c'est parce qu'il y a un créateur que nous sommes une créature, et c'est Abraham qui est donc au commencement de tout ça. Oui. Oui. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas résumer aussi d'une certaine façon dans Bereshit, et les Toldot Hashamayim Baaretz, Be'e-Baram. Be'e-Baram, il y a la notion de Baram, il y a la notion de création. Oui, tout à fait. Bereshit Bara, mais il y a aussi Be'e-Baram, c'est Abraham. Donc, c'est le lien entre la création et Abraham. Oui, tout à fait, tout à fait. Que je n'ai pas voulu en parler Be'e-Baram parce que ça m'avait donné l'impression dans le texte de Manitou, et je voulais rester fidèle au texte, il a introduit la notion de créature après avoir entré l'unicité. Mais plus je te lis le texte, et plus j'ai l'impression que c'est parce qu'il veut arriver à la notion de monothéisme, qui est la notion commune, reconnue en général, pour définir la religion juive, la religion chrétienne et l'islam. C'est-à-dire de dire que ce sont des religions monothéistes. Et peut-être je me demande si en fin de compte, la notion de création ne précéderait pas la notion d'unité et d'unicité, avant même que ça soit comme cela, et que le Manitou est simplement écrit ici parce que c'est connu de cette manière-là, et donc il a introduit pour rentrer dans le sujet par ce biais-là. Mais je respecte ce qu'il a fait ici, et donc je le présente de cette façon-là. Et quand on dit Be'e-Baram, ça voudrait dire que la création, dès le départ, c'est Abraham. C'est avec Abraham que ça commence. Mais il faut se rappeler qu'il y a quand même quelqu'un qui a vécu la création d'une manière beaucoup plus forte qu'Abraham. C'est Adam Arishon, le premier homme. Lui, il a vécu la création comme paternité, ce qu'on a lu un petit peu et que je n'ai pas du tout expliqué encore, et que Manitou parle en disant qu'Abraham a rentré l'idée d'unicité et de création dans la relation particulière de paternité. Et donc ça, on le verra aussi. C'est aussi lié avec cette idée-là. Merci pour votre remarque. Merci. Oui. Pardon, excusez-moi. La notion de créature ne serait-elle pas retransmise et retranscrite dans les textes par la notion de Ben Adam? Dans la notion de Ben Adam, on essaye de retrouver, là je vais dire quelque chose, je n'aurai pas le temps de l'expliquer beaucoup, mais on essaye de retrouver dans la relation de filiation, Ben, dans la relation de filiation, la position qu'avait le père, c'est-à-dire Adam, quand il était, lui, dans cette relation particulière qui était celle de la créature absolue. C'est-à-dire, nous nous sommes affiliés, être Ben Adam, ça voudrait dire que nous sommes affiliés à un père qui est créature absolue. C'est comme ça que je le lirai. Merci. Et donc, ça demande d'expliquer ce que je n'ai pas fait encore. Qu'est-ce que c'est que la filiation et la paternité, et aussi de comprendre l'unicité, comme la dame l'avait demandé tout à l'heure.
Oui, Bevakasha. Non, je voulais avoir, on a parlé de monothéisme des trois religions, mais ça peut équivoque par rapport au christianisme. C'est pour ça que Manitou le dit dans le texte que nous avons vu juste maintenant, qu'il dit que je dirais que la divergence est moins grande avec l'islam qu'avec le christianisme. C'est à cause de cela. Mais il n'en demeure pas moins il faut bien savoir que le christianisme est une religion monothéiste, absolument oui, bien monothéiste. Sûr. Le fait qu'ils aient la Trinité, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas monothéistes. Ils se disent monothéistes, ils sont monothéistes, mais ils ont une façon de parler du monothéisme qui est d'une façon trinitaire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas monothéistes. Ils sont absolument monothéistes. Exactement. Et c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de rabbins qui disent le contraire aujourd'hui, encore aujourd'hui. Hein. Chaque rabbin est responsable de ce qu'il dit, j'imagine, à moins qu'il soit délirant. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, je suppose même au Moyen-Âge, on disait que les mais je reconnais. Je reconnais que j'ai entendu des choses pareilles. Chitouf avec Hachem, mais pas idolâtre. Certainement. C'est pas du tout la même chose. Certainement. Enfin, je rappelle pour tous ceux qui auront l'occasion, une fois qui ont du temps à perdre ou pas, vous pouvez lire les écrits de Thomas d'Aquin, de Duns Scott, de Guillaume d'Occam, qui sont trois grands théologiens du XIIIe, XIVe siècle chrétiens, qui sont absolument conscients du problème que pose la Trinité face à l'idée de monothéisme et qui apportent des réponses extrêmement convaincantes, dans ce sens qu'ils montrent comment, dans leur système, ça fonctionne et il n'y a pas de problème. On est monothéiste et on peut penser à la Trinité, ça n'a aucune contradiction. Mais même Maïmonide dit qu'ils sont monothéistes malgré l'aspect problématique de la Trinité au XIIe siècle. Bon, il y a eu des marlocotes, enfin, chez les Baléa Tosfot, ils ne sont pas d'accord, enfin, Rabbi Moutam dit que non. Enfin bon, ça dépend de chacun. Mais enfin bon, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui voit ça de cette manière-là, en disant que c'est des idolâtres. Ravouziel, s'il vous plaît, quelles sont les divergences? Ça a l'air d'être une relation idyllique entre les trois religions. Alors, c'est idyllique, oui, mais il faut savoir que dans l'article, les 2 tiers de l'article, c'est les divergences et 1 tiers, c'est les convergences. Mais on verra ça la semaine prochaine? Et on va finir avec les convergences et après on va arriver aux divergences. D'accord. Bien sûr, mais je rassure ceux pour qui ça poserait problème, il y a beaucoup plus de divergences. Ouais. Merci infiniment, c'était magnifique comme d'habitude. Merci.